Conformément à la décision du président d'intérim de l'UDPS, Jean-Marc Kabounda, instituant la date du 20 septembre de chaque année comme journée commémorative des martyrs de la démocratie, et la circulaire du secrétaire général du parti Augustin Kabouya, instruisant tous les présidents fédéraux à organiser des messes et cultes d'action de grâce sur toute l'étendue de la République, Tadé Mbunduki et son comité ont choisi l'église, la maison du pain du pasteur Serge Mboula pour commémorer cette journée dans la Fédération rurale du Congo central 2. Devant un nombre important de combattants de l'UDPS ainsi que des fidèles de cette église, Serge Mboula a rappelé l'essence biblique du combattant qui a évolué à travers les âges afin de devenir à ce jour combattant de l'UDPS. Il a profité de sa prédication pour déclarer devant l'Assemblée que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est président prophétique qu'attendait la RDC depuis belle lurette. Il nous a envoyé un homme, bien sûr. C'est pas dit, on va dire que c'est le pasteur de l'UDPS. Nous a envoyé un homme. Par des prophéties. Moi, c'est bien seulement voté. Mais pour nous, les hommes de Dieu, c'était prophétique. Un homme viendra. Un homme viendra pour faire sortir ce pays. Le révérend pasteur Serge Mboula n'a pas manqué prier pour l'UDPS et pour la mémoire de ceux qui ont quitté cette terre, les martyrs pour la bonne cause. Garde-nous enfermés. Dieu de l'amour éternel. Le Dieu à la sagesse infiniment variée. Nous te sommes reconnaissants ce matin. Toi qui as daigné réunir ton peuple. Pour cette action de grâce, pour cette reconnaissance envers toi, le Créateur incrié, le Dieu qui existe par lui-même. Nous voulons écouter cette exhortation ce matin. Lorsque ta parole puisse mortifier tout un chacun de nous. Que le Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de la sagesse et de la joie, comble nos cœurs ce matin, car nous avons besoin de t'écouter. Bénis toutes ces autorités que tu as élevées dans notre pays. Ils sont présents dans cette salle. Nous voulons que ces moments précieux, nous voulons passer ces moments ensemble avec eux. Sous la présence du Saint-Esprit, sous l'onction de Dieu Tout-Puissant. Il bénit tout un chacun de nous. Il bénit tous les combattants de l'UDPS. Tu as été reconnaissant à toi, Dieu. Je soumets tout esprit captif à l'obéissance de la parole de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Comme un seul homme, nous disons Amen. Le président fédéral de l'UDPS Congo central 2 a rappelé les circonstances dans lesquelles sont morts les martyrs de la démocratie, sans oublier ceux qui sont morts brûlés vifs dans la permanence nationale de l'UDPS, pour qui il a demandé une minute de silence, non sans avoir demandé à la hiérarchie du parti d'ériger un monument pour eux. J'aimerais demander à tous les combattants ici présents, après cette célébration, de continuer à garder cette attitude de concentration, parce que le 8 octobre qui arrive, vous le savez bien, que c'est à cette date que nous avions perdu notre premier adjoint à la personne du chef de travaux, Ripol Kiakano. C'est en cette date que nous allons aussi nous retrouver dans une célébration pour rendre grâce à Dieu. Et avant cette date, nous vous invitons de garder la même attitude jusqu'à ce que nous terminerons avec cette date-là. Combattantes, chers combattants de l'UDPS, Fédération rurale du Congo central 2, chers fidèles
de la Maison du Pain. Un rappel pour les uns et une information pour les autres ici présents qu'en date du 8 septembre 2020, le président AI du parti, en la personne de l'honorable Jean-Marc Akabounda, avait signé la décision numéro 005/UDPS/BP/JMKK/20 instituant la date du 20 septembre de chaque année comme journée commémorative de martyrs de la démocratie de notre pays en la République démocratique du Congo. Et pour la matérialiser, la circulaire numéro 12/UDPS/PP/SG/AKT/2021 du 17 septembre 2021, sous la signature du secrétaire général du parti, a instruit tous les présidents fédéraux quant à ceux. C'est donc pour la deuxième fois que nous organisons ce genre d'activité. Au nom de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Fédération rurale du Congo central 2, nous tenons à vous remercier pour avoir rehaussé de votre présence ces cultes commémorant le sursaut patriotique des vaillants combattants qui ont fait passer l'intérêt de la nation congolaise au détriment de leur propre vie. Défendant au prix du sacrifice suprême la démocratie prônée par notre parti UDPS Tshisekedi. Ils ont donc été victimes de répression brutale et barbare des régimes dictatoriaux que notre pays a connus, contre lesquels l'UDPS s'est opposé depuis sa création le 15 février 1982, jusqu'à payer très très cher les prix inestimables de la démocratisation de notre pays, à savoir leur propre sang. Si nous pouvons nous lever en leur mémoire. Dit-on qu'il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Ils ont prouvé leur grand amour pour les Congos et pour les Congolais d'aujourd'hui et de demain. Comme la Bible, pour les chrétiens, nous l'enseigne dans Jean 15, 13. Quoi de plus normal que de penser de temps en temps à ces héros de la démocratie. Chers combattantes et combattants de l'UDPS, Fédération rurale du Congo central 2, chers fidèles de la Maison du Pain, par essence, notre pays est étymologiquement démocratique. C'est un paradoxe que de voir et de vivre le contraire du fait que certaines personnes se réclamant à tort ou à raison patriotes naviguer à contre-courant des valeurs ou des principes universels qui fondent la démocratie, en foulant au pied au grand jour la loi mère, en l'occurrence la constitution de notre pays qui le matérialise. Pour notre gouvernement, l'UDPS Tshisekedi, qui est un grand parti politique non violent, fille aînée de l'opposition d'autrefois, qui, dans ses valeurs intrinsèques, prône l'état de droit. Dans cette optique, elle ne pouvait tolérer en aucun cas la violence ou la violation flagrante des principes qui fondent cet état de droit. Et comme la Constitution consacre le droit de manifester pacifiquement en cas de non-respect de ces principes, tout Congolais en général et les combattants de l'UDPS Tshisekedi en particulier s'étaient levés pour dénoncer et faire échec
aux différents plans mis sur pied par les antidémocraties que nous qualifions des dictateurs, malheureusement. Ces derniers, très à l'aise dans leur agir, avaient toujours réservé une suite inhumaine aux paisibles manifestants pour toutes sortes d'atrocités, allant jusqu'à désacraliser la vie humaine. Tous ces tristes événements n'entendent pas décourager l'UDPS Tshisekedi qui continue à lutter pour les progrès et le bien-être social du Congolais par l'entremise de l'instauration d'un état de droit qui a déjà commencé à faire ses preuves. En ce jour, nous pensons à tous les Congolais qui ont été victimes de toutes ces dictatures successives connues par la République démocratique du Congo, particulièrement à ces 5 combattants de l'UDPS Tshisekedi brûlés vifs à la permanence à l'Imété, à Rossi Mukendi et consorts. Tout en saluant leur mémoire, nous demandons à l'occasion à la hiérarchie du parti de penser à l'érection d'un monument en leur mémoire pour l'histoire. Chers combattantes et combattants de l'UDPS, Fédération rurale du Congo central 2, très chers fidèles, ces qualificatifs de combattants doivent toujours être un leitmotiv pour nous qui sommes restés en vie en ce jour. C'est comme qui dirait que lorsque un vaillant soldat meurt au front, c'est-à-dire sur les champs de bataille, la guerre ne s'arrête pas pour autant. Ses coéquipiers, victimes potentielles, continuent à se battre. Ceci dit, pour l'amour du Congo et du Congolais, comme devise nous léguée par les Sphinx Étienne Tshisekedi Wamudumba, nous continuerons à combattre toute forme d'antivaleur susceptible d'entamer, susceptible d'entraver la démocratie et le progrès social, c'est-à-dire le bien-être du peuple congolais, en nous rangeant résolument, tous sans atermoiement, derrière le président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est donc avec un sentiment de désolation, de tristesse et de douleur que nous clôturons ce mot. Mais, comme croyants en Dieu, nous gardons la ferme espoir que leur sacrifice n'a pas été vain. Tout en disant merci à Dieu Tout-Puissant pour nous avoir donné Fachi Béton. Et vive la mémoire de toutes les victimes de la démocratie en République démocratique du Congo. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive l'UDPS Tshisekedi. Que vive la Fédération rurale du Congo central 2. Que vive la Maison du Pain. Je vous remercie. Après ces discours émouvants qui a ravivé des douloureux souvenirs, quelques combattants ont défilé à l'estrade pour partager des souvenirs personnels sur les années noires du pays, années au cours desquelles l'UDPS et ses enfants ont été martyrisés. Le conseiller Kilola, membre du collège des conseillers en matière économique du chef de l'État, s'est souvenu. Donc, dans la lutte, on a vu des gens qu'on connaissait qui ont perdu de leur vie. D'autres personnes qui sont restées inaptes à cause de ces combats. Là, maintenant, je rentrerai un peu plus loin
lorsque le président Étienne, en 2006, a l'oubli, en tout cas, le 30 juin, tout s'arrête. Et nous, on a relayé ce message-là au niveau du campus, 1 + 4 = 0. À l'époque, le président de la communauté universitaire, c'était son excellence Yves Boukoulou, qui était notre président du parti au niveau du campus. Alors, le 30 juin, c'est comme ça que je soutiens l'idée du président Taïdé pour qu'on érige un monument en mémoire de tous ceux qui sont morts. Non pas seulement de l'UDPS, puisque dans ces combats, il n'y a pas que les combattants de l'UDPS qui sont morts. Il y a tous les autres Congolais qui sortaient dans la rue. Ils ne se réclamaient pas de l'UDPS, mais ils sont morts à cause d'un combat pour la démocratisation dans notre pays. N'étant pas du reste le vice-président fédéral en charge de la mobilisation et de l'implantation du parti, Miller Mayeto s'est à son tour rappelé du tristement célèbre marche des chrétiens. Nous commençons le 16 février, la marche des chrétiens. Puis sur le lobito que nous avons dans Saint-Joseph, dans Matoke. Nous couchons l'église. Na sima nango tango tozobima bitumba ebaliwa mabanga bazete alors Mobutu avec sa mercenaire moko balataki bateli en garde civile mais baki ba garde civile c'était les militaires réellement formés tant que na prince Bomil vers Rompe Victoire Masasi Bambi, namona basambo mibale bakoyi sur place, bonsu dans une Masasi et au contact. Ngai soki nazovivre ezaka mpona kolonga nzambe, mais ngai mpe naza na lisasi nazwa awa soki nakomoni chemise na ngai komona ke lisasi ebetanga awa, mais etobolaki motu wana. Plusieurs fois arrêté, plusieurs fois interpellé. Donc makambo tofandeli awa. Pour boucler la boucle, le présidium de la Ligue des jeunes de l'UDPS Fédération Congo Central 2, le duo héritier Boutouli Gilangi, s'est souvenu aussi de ces années noires de la République. Il y a des tortures, il y a des tortures et puis baliwa oyo ndeko Kabila salaki abande ko sala ngonde biso bande ko biso ebele bakoyaki na moment ya lutte pour na démocratie kota na mboka état de droit tozo vivre lelo ekomi ke oza à l'aise na nzela ozobeta no lisolo politique mutako kango azate liboso ezaki soko ozobeta politique ozota la gauche droite peut-être badongolo miso bakotinda bato na bango bakanyo puis bakoti na kacho ba betio fimbo vraiment journal lelo ezo rappeler biso makambo ebele mais makambo ya pasi et esengo peza na motema tango tozomona lelo kimi ekoti à travers moi na mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi beto armé vraiment eza journée moko ya makambo ebele omoni lit oyo ezali eza esprit donc eza esprit moko ebotamaki na bato moko boye ya certaines personnes nzambe apesa bango esprit wana ya sauver Congo yango siko ekotaki na bato nango ya mike mike oyo ezalaki biso jeunesse tokotaki nango totelemelaki oyo nyonso ezalaki anti-valeur et puis to bunda contre l'anti-valeur toujours pour mamango to bundaki et pour trouver gain de cause ezalaki peuple congolais à se retrouver à se pela na mboka na ye et yango wana liti ya obisi to salaki to bundi pour na liti wana to marcher baninga bakufi ti to koya place na osambela to raisonner total la mémoire bandeko na biso na bakoyaki na makambo yo ezali pasi ko raisonner yango mais ezali esengo d'autre part parce que bandeko na bapesa ki vie na bango pour biso lelo yo to bika biso toza ba rescapé c'est-à-dire to bikisami na ngolo bato mususu makila bato mususu ndesali ko biso tozali et si to yaka osambela boto ko sangana kuna makambo ko raisonner mémoire na ngo ezaka ke to pesa ka bango to assurer ka bango ke biso to ko trahir bango jamais donc biso to ko telema toujours na lutte oyo to ko kende nango ti na suka et que peuple azala a se retrouver ke mboka na biso ezwa démocratie c'est bien démocratie c'est bon et na kalezaki te
place au biso de komi tellement ba avancer ezali biso to au na sorte que to kende nango vraiment ti na suka yeke mboka oyo et bato bazala fier moto azala fier ko benga ma congolais moto azala fier ko lunga na poto aya na Congo ko fa na Congo. Au sortir de ces cultes d'action de grâce en mémoire des martyrs de l'UDPS, le conseiller Kilola a éclairé la lanterne du peuple sur des questions d'importance vitale. Mais le social de notre pays, madame, je pense que vous devriez, vous étant journaliste, aussi bien orienter l'opinion publique. Vous savez, ce pays a été mal géré pendant plus d'une cinquantaine d'années. Et regardez aujourd'hui l'évolution que notre pays est en train de prendre. Les réformes que le président de la République est en train d'initier, c'est justement pour améliorer, puisqu'à la fin, pour un État, c'est d'abord le social de son peuple et puis son développement intégral. Mais cela ne peut prendre corps si vous n'avez pas de réformes. Aujourd'hui, on peut dire que le Congo a mobilisé 100 milliards de dollars. On ne va pas les distribuer à chaque Congolais pour qu'il puisse bien manger. Mais il faut que ça suive un canal de réforme de l'orientation des dépenses publiques. C'est à ce moment-là que le peuple à la base peut sentir ce bien-être social que la réforme a amené. Donc ça ne peut pas être quelque chose de tic-tac, mais ça s'améliorera de jour en jour par rapport à toutes les réformes que nous sommes, disons, les chefs de l'État en train d'initier. Et ce n'est qu'après ces temps-là que le peuple le verra. Et vous, étant journaliste intellectuel, vous devriez rendre cette chose-là réelle auprès du public. C'est à vous aussi de communiquer, pas seulement aux politiques, de dire que ça, le peuple ne verra pas seulement aujourd'hui. Mais ça doit prendre un temps et ce temps-là, c'est à vous de communiquer aussi auprès de la population. Tade Mbundundo qui a demandé au peuple congolais d'avoir de la reconnaissance pour ces dignes fils et filles de la RDC qui ont versé leur sang pour la multitude. Évidemment la reconnaissance, parce que comme l'a dit notre secrétaire général, nous avons ce devoir-là de reconnaissance envers ceux-là avec qui nous avons combattu, mais eux ont laissé leur peau, ont pratiquement perdu leur vie au combat. Et comme on le dit souvent, ce ne sont pas seulement les combattants de l'UDPS, en fait, qui sont morts dans ces combats, qui sont martyrs, que nous célébrons aujourd'hui. Ce sont tous les Congolais qui avaient cru au combat de nos pères fondateurs. Après ces cultes d'action de grâce, le comité fédéral de l'UDPS Congo Central 2 s'est retrouvé à l'hôtel Makani pour discuter des questions qui concernent le vécu quotidien de la population et de la marche de l'UDPS dans le Congo Central 2. Des cultes et des messes d'action de grâce en mémoire des martyrs de la démocratie ont été célébrés sur toute l'étendue de la Fédération rurale du Congo Central 2, conformément aux instructions de la hiérarchie de l'UDPS. Ceci pour dire qu'à l'UDPS, on se souvient toujours de ses enfants, même ceux qui sont morts pour la bonne cause.